Dans un coin reculé d'Afrique de l'Ouest, un village bordé par un fleuve majestueux que l'on appelait Miengu. Les anciens disaient que ce fleuve était vivant, qu'il respirait, qu'il écoutait, et qu'il punissait. Chaque année, les récoltes y étaient bénies, les filets remplis de poissons, et les enfants se baignaient dans ces eaux comme dans les bras d'un ancêtre bienveillant. Mais cette année-là, les pluies ne tombèrent pas. Le sol se fendait sous la chaleur, les bêtes mouraient de soif, et le fleuve lui-même, autrefois vaste et vibrant, n'était plus qu'un ruban d'eau boueuse et silencieuse. Les prières ne suffisaient plus. Le chef du village, l'Auguste Tansa, réunit le conseil des anciens. C'est alors qu'un vieux griot, aux yeux voilés de brume, déclara: « Le fleuve réclame une offrande, une épouse. Une vierge, pure de cœur. Elle doit être donnée au fleuve au soir de la lune noire, où le village mourra. » Un silence de mort tomba sur l'assemblée. On savait que ce genre de rituel n'avait pas été pratiqué depuis plus de 100 ans. Mais la peur parle plus fort que la raison. La jeune fille choisie s'appelait Amina. 17 ans. Belle comme l'aurore, douce comme la pluie tombant sur un toit de chaume. Orpheline, elle vivait chez sa tante, une femme dure, austère, qui vit dans ce choix une bénédiction. Offrir Amina pour apaiser les esprits et s'en débarrasser. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Amina était amoureuse. Follement. D'un jeune pêcheur du village, Baba, au regard franc et au cœur intrépide. Leur amour était secret, scellé par des promesses murmurées au bord du fleuve, la même où elle devait être sacrifiée. Les préparatifs commencèrent. On tissa pour elle un pagne sacré, orné de coris et de perles, on peigna ses cheveux avec des huiles précieuses, on lui fit boire des décoctions pour purifier son âme. Le soir du rituel, tout le village se réunit au bord de l'eau. Le ciel était noir, sans étoiles, et la tension pesait comme un linceul. Mais au moment où le prêtre du fleuve s'apprêtait à entonner les incantations, Amina avait disparu. Un cri s'éleva, suivi de murmures, puis d'un vent glacial venu du sud. Certains dirent que le fleuve s'était mis à bouillonner. D'autres affirmèrent avoir vu une silhouette s'éloigner dans la forêt. Le chef, furieux, accusa Baba, mais le garçon avait disparu lui aussi. Le lendemain, on fouilla la brousse, les rives, les grottes. Amina était introuvable. Le prêtre déclara que le fleuve était offensé, que la colère des esprits s'abattrait sur tous. Et c'est ce qui arriva. Des morts inexpliquées, des fièvres, des enfants disparus. Même le peu d'eau qu'il restait devint stagnante et nauséabonde. Certains fuirent le village. D'autres voulurent offrir une autre vierge. Mais rien n'y faisait. Le fleuve restait muet, fermé. 7 ans plus tard, un voyageur arriva au village. Un homme grand, au visage voilé, accompagné d'un enfant aux yeux d'un bleu étrange. Il demanda à parler aux anciens. Et là, dans un silence de cathédrale, il enleva son voile. C'était Baba. Il raconta tout. Comment lui et Amina avaient fui vers les montagnes, guidés par un vieux féticheur aveugle. Comment, dans une grotte sacrée, ils avaient trouvé refuge. Et comment Amina, lors d'une nuit d'extase mystique, avait été prise par une force invisible. Une voix, profonde comme le tonnerre, lui avait parlé à travers elle. Elle n'était plus vraiment humaine après cela. Le lendemain, elle disparut dans le fleuve, laissant derrière elle l'enfant qu'elle avait conçu. Baba avait erré pendant des années, cherchant à comprendre, jusqu'à ce que des signes le ramènent ici, au village natal. Il déclara que l'enfant était l'héritier du fleuve, qu'il avait en lui le pouvoir de rétablir l'équilibre. Les anciens hésitèrent. Mais le fleuve, ce jour-là, se remit à couler, clair et pur comme avant. Les oiseaux revinrent. Les tambours battirent. Le village entier se rassembla pour accueillir l'enfant de l'eau, né d'un amour interdit, mais béni par les esprits. Et depuis ce jour, chaque année, on ne sacrifie plus de filles au fleuve. On lui chante, on lui danse. Et on raconte l'histoire d'Amina, la mariée du fleuve, devenue l'esprit protecteur du village, celle qui a choisi l'amour et a transcendé la tradition.